Le problème central auquel de nombreux coureurs font face, c'est le manque de repères pour choisir la bonne allure de course. Ce qui fait que la plupart des coureurs partent sur la mauvaise allure. Et donc, ça peut entraîner une sous-performance, une fatigue prématurée, et pire, ne pas terminer la course. Savoir choisir la bonne allure pour sa course, c'est tout un art. Et il faut apprendre à jouer avec différents paramètres, tels que le niveau du coureur, la distance de la course, les conditions météo, etc. Comme d'habitude, notre but ici, ce n'est pas de devenir des préparateurs physiques, mais d'apprendre à se mettre la dose. Alors si tu veux une méthode simple pour réussir à trouver tes bonnes allures pour tes prochaines courses, c'est maintenant. Jingle. La première chose à faire, c'est un test VMA. Ça va te permettre de savoir la vitesse à partir de laquelle ton corps tourne à plein régime et ne peut pas augmenter sa consommation d'oxygène, de sorte à accélérer. Il existe plusieurs tests, mais le plus pertinent, c'est le demi-Cooper. C'est 6 minutes à fond, où tu parcours la plus grande distance possible. Cette distance, qui est donnée en mètres, tu la divises par 100, ça te donne un résultat en kilomètres par heure. Et ces résultats en kilomètres par heure, c'est ta vitesse, ta VMA. Grâce à cette VMA, on va pouvoir déterminer potentiellement la vitesse que tu pourras tenir sur une certaine distance. Et ça tombe bien parce que le deuxième paramètre à prendre en compte pour choisir la bonne allure de course, eh bien c'est la distance de celle-ci. Par exemple, pour un 10 km, tu pourras viser entre 85 et 90% de ta VMA, pour un semi entre 80 et 85%, et pour un marathon entre 75 et 80% de ta VMA. C'est génial, on peut viser un chrono sur n'importe quelle course grâce à la VMA. Problème, les écarts de pourcentage sont énormes. Et donc, cela risque de nous induire en erreur sur le choix de l'allure, autant en surestimant qu'en sous-estimant nos possibilités. Regardez, avec une VMA de 17 km/h, soit 3 minutes 31 au kilomètre, je peux viser une allure de 4,09 au kilomètre ou bien de 3,55 au kilomètre. Dans l'un des deux cas, je suis sub 40, dans l'autre non. Mais surtout, à l'arrivée, j'ai une différence de plus de 2 minutes entre mes deux chronos. Et là, on est seulement sur un 10 km. Alors imagine sur un semi-marathon ou sur un marathon. Et oui, le niveau du coureur est à prendre en compte également, puisque plus on est entraîné, plus on va être capable de tenir une haute fraction de sa VMA. Et moins on l'est, moins on va être capable de le faire. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que plus on court vite, et moins la course va durer longtemps. Ce qui veut dire que par exemple, dans le cadre d'un 10 km, tu es d'accord avec moi pour dire qu'il est plus facile de tenir 90% de sa VMA pendant 30 minutes plutôt que de la tenir 10 minutes de plus, c'est-à-dire pendant 40 minutes. Donc la durée de l'épreuve est également à prendre en compte. Reprenons l'exemple de tout à l'heure. Tu as obtenu 17 km/h de VMA et tu te rends compte que sur un 10 km, tu peux potentiellement tenir 90% de ta VMA, soit passer sub 40. Mais en regardant la relation entre la durée d'effort et la VMA, tu te rends compte que pour un effort de 40 minutes, tu seras plutôt capable de tenir 87% de ta VMA. Et donc, il faudra revoir ton allure à la baisse ou bien augmenter ta VMA à 17,24 km/h pour réussir à passer sub 40. Voilà, du coup, je crois que le sub 40, ce sera pour la prochaine fois. Passons au dernier paramètre à prendre en compte pour bien choisir son allure de course, le niveau de préparation du coureur. Je sais, on l'a déjà évoqué précédemment, mais on l'a pas expliqué. Pourquoi la théorie nous indique un certain pourcentage plutôt qu'un autre? À quel point est-ce que l'entraînement peut jouer sur l'éloignement de ces pourcentages en réalité? Regarde ce diagramme. Que veut-il dire? Les 4 couleurs qui sont présentes sur ce diagramme représentent chacune un réservoir du corps que celui-ci utilise pour fournir un effort, marcher, courir ou juste tourner cette vidéo. Sans eux, je ne pourrais pas fournir d'effort et je finirais comme ça. Ils ont tous des tailles différentes et en fonction de l'intensité et de la durée de l'effort à fournir, ils vont se vider plus ou moins rapidement. C'est de là que viennent les pourcentages tenus en fonction de la VMA pour une certaine distance ou plutôt une certaine durée. Avec une préparation physique ciblée, personnalisée, tu augmentes la capacité de ces réservoirs et tu débrides la pompe qui permet d'envoyer cette énergie à ton corps. Et pour utiliser au plein potentiel ces réservoirs, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit prêt à appuyer constamment, sans relâche, sur la pompe. Et ça, c'est ton petit cerveau qu'il faut apprendre à entraîner par une préparation mentale adéquate qui passe par de la confiance en soi, de la confiance en son potentiel, de la visualisation, des associations mentales, il y a plein de choses à faire. Voilà ma méthode pour déterminer pertinemment son allure de course. Première étape, tu fais un test VMA qui te servira de repère. Deuxième étape, tu prends en compte la distance et la durée de l'épreuve
pour ajuster ton allure. Troisième et dernière étape, tu prends en compte ton niveau de préparation physique et mentale afin de viser le plus juste possible. Merci d'être allé au bout de cette vidéo. N'hésite pas à mettre la dose au bouton j'aime, à partager ton avis en commentaire et à envoyer cette vidéo à ton pote qui est en galère pour sa prochaine course. Ciao, et par ce beau jour ensoleillé, mets-toi la dose.